Petite première sur la chaîne, je vais réagir à une vidéo YouTube. Wouhou! C'est la fête. Et c'est donc une vidéo YouTube qui parle de la TVA sociale. Le nom me fait pas super envie, j'avoue. France Inter, Marion Lourd, Ali Badou, le 6-9. 7h46, le débat écho du vendredi avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Bonjour messieurs. Bonjour. Un débat qui porte ce vendredi sur une question apparemment technique et insoluble. Comment réformer le système de financement de la sécurité sociale? On sait Alors c'est insoluble parce qu'on a que des pleutres au gouvernement, mais la question est très très vite répondue, hein. Pour les retraites, au moins partiellement par capitalisation. Pour la santé, on vire tous les fonctionnaires qui ne voient pas de patients, ou une bonne partie en tout cas. Pour le chômage, on fait en sorte que les gens puissent épargner pour eux-mêmes en cas de pépin. Et pour le RSA, on conditionne. Voilà, de rien. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a besoin d'aide. que la question est ancienne et qu'elle revient régulièrement sur le tapis, mais elle a une traduction économique et politique bien plus simple. On parle de TVA sociale. Le terme est entre guillemets. Emmanuel Macron n'a pas prononcé ces mots mardi soir sur TF1, mais chacun a compris qu'il parlait de cela, notamment Sophie Binet qui lui faisait face, Sophie Binet de la CGT. Autrement dit, Notre Sophie préférée à tous sur cette chaîne? la TVA sociale va probablement enflammer le débat public les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Et on a décidé d'ouvrir le débat justement avec vous deux, avec Dominique Seux et Thomas Porcher. Pourquoi est-ce que le sujet revient aujourd'hui? Quel est le point de départ qui fait que ce serpent de mer revient, Thomas? Je pense que la réponse de Thomas Porcher va être extraordinairement gênante. À base de c'est le néolibéralisme qui veut. Mince, c'est quoi le mot qu'ils utilisent tout le temps? Enfin bref, qui veut saigner les services publics. Mais la réalité, c'est qu'il y a un gros problème de financement de ces services-là, de ces services sociaux, à tel point que on s'endette pour les payer. Donc c'est pas étonnant que ça sorte. Enfin, c'est même triste que ça sorte aussi tard comme débat, mais il fallait que ça sorte à un moment. Thomas. Oui, ce débat revient constamment. Vous savez, je sais pas, moi, c'est comme une chanson des Village People, YMCA, qui doit être dans chaque soirée. Et ben là, je pense que chaque année, il faut qu'il y ait cette question qui arrive sur la table. Alors c'est encore plus gênant que ce que je pensais. Si la question revient en permanence, c'est que les gens ne sont pas satisfaits de ce qui se passe à ce niveau-là. De baisser les cotisations patronales et de le remplacer par de la TVA sociale. Et vous savez, on part toujours du même principe, c'est il faut combler un trou. Mais en réalité, il y a une orientation politique très claire. On baisse les cotisations patronales parce que la compétitivité, l'emploi, blablabla, ça a été fait depuis des années sans les résultats. Ça a été partiellement fait, passé de 33% à 25% de 2017 à 2022, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais en contrepartie, pour les grands groupes, il y a un équivalent de l'impôt sur la fortune qui compense complètement cette baisse, donc... Escompté. La deuxième chose, c'est on le remplace par un impôt très large et injuste sur la consommation, qu'est la TVA. Preuve que la TVA est injuste. Ce n'est pas un impôt équitaire, c'est un impôt égalitaire. Un impôt qui fait que plus tu consommes, plus tu payes d'impôts. Il devrait être content, là, monsieur Porcher. Puis on parle bien sûr pas de la taxation des riches. Donc la question, c'est pas de combler un trou en réalité. C'est une orientation politique. La question en elle-même est une orientation politique qui est là depuis les années 90. Donc ouais, il y avait un peu de ce que j'ai dit, hein. Il n'a pas prononcé le mot libéralisme ou néolibéralisme, mais c'est en gros l'idée qu'il a. Pourquoi est-ce que le sujet revient aujourd'hui, Dominique? Alors, j'ai pas la même analyse que Thomas, ça n'étonnera personne. Je pense que le sujet, effectivement, c'est vrai, est assez ancien. Les modifications du mode de financement de la protection sociale, c'est un vieux sujet. Là, vous avez raison, c'est Michel Rocard qui en a parlé là, et qui a créé la CSG il y a quand même assez longtemps maintenant. François Hollande a regretté de ne pas avoir fait la TVA sociale. Et la TVA sociale, il faut rappeler cet épisode de 2007, alors qu'on est dans l'entre-deux tours des élections législatives. Le ministre de l'économie de l'époque, Jean-Louis Borloo, propose une TVA sociale piégée par Laurent Fabius à l'époque. Ça paraît anecdotique, mais ça fera perdre 50 sièges à la droite et à Nicolas Sarkozy. Et donc le sujet a un petit peu disparu à ce moment-là. Mais la nouveauté, c'est quand on parle de modification du financement de la protection sociale et de TVA sociale, la porte d'entrée est nouvelle, parce qu'on en a longtemps parlé pour soit boucher les trous de la Sécu, ensuite alléger le coût du travail, pour les employeurs, c'est ce que vient de dire Thomas Porcher, mais en fait la porte d'entrée aujourd'hui est différente, c'est
augmenter le salaire net, le revenu net des salariés. C'est bien mignon, ce genre de choses, mais en fait, ça marche pas comme ça. Alors d'accord, au moment où on reçoit la paye, le chiffre est plus grand dans le compte bancaire, mais c'est juste une taxe qui est déplacée. On passe d'une cotisation sociale à une taxe sociale, c'est pareil. Et si c'est pour combler un trou, c'est que les cotisations actuelles ne suffisent pas. Donc au final, même s'il y aurait une diminution des cotisations sociales, il faudrait en compensation une taxe élevée pour qu'au total, la captation de l'État soit supérieure à ce qu'il y a actuellement. Donc essayer de déguiser ça en augmentation du pouvoir d'achat ou du revenu net, c'est une énorme fumisterie. Le problème de la dépense sociale, c'est qu'elle est trop élevée. C'est pas qu'on ne finance pas assez, au contraire, on finance déjà bien trop, tellement qu'on s'endette pour ça. Alors Et c'est expliquez-nous ça ça. la nouveauté. Et ça, la proposition a été faite la semaine dernière par une des 3 organisations patronales, l'U2P, qui représente les artisans, les commerçants et les professions libérales. Et l'idée étant de dire, s'appuyant sur les travaux d'un économiste, Antoine Fouché, qui connaît très bien ces questions-là, qui a publié un livre qui a eu un certain succès, Le travail ne paye plus. Et l'idée, c'est de dire, au fond, le net est devenu l'écart entre le superbrut payé par l'employeur et le net perçu par le salarié est devenu trop important et les salariés ont l'impression de ne plus avoir de revenus. En effet, purement personnellement, je suis à peu près autour de 55% de mon salaire super brut qui disparaît pour arriver à mon net. Et après, il y a les taxes. Et les impôts et les taxes sur les investissements aussi après. Et quand je mourrai, on prendra aussi la moitié de mon argent, parce qu'au cas où il m'en reste un peu. Et il y a un certain nombre de chiffres qu'on peut donner dans une seconde. Et la proposition de l'U2P, et le débat porte là-dessus maintenant, c'est on va remplacer en gros la CSG par un peu de TVA, mais aussi un peu d'impôt sur les successions, un peu d'impôt sur le capital et un gel des retraites. Donc le sujet. C'est bien mignon tout ça, encore une fois, mais on a déjà 483 impôts et taxes et cotisations différentes. Est-ce que c'est bien la peine de se compliquer encore plus la vie en supprimant une, en en réduisant une pour en rajouter 4 derrière ? Le système d'imposition et de taxes est déjà suffisamment opaque et immonde comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter encore. Le sujet est assez différent et assez nouveau. Thomas Porcher. Alors, ça a déjà été fait. Macron, il avait par exemple baissé les cotisations, il les avait remplacées par une hausse de la CSG en 2017. Qui s'en souvient? Quel impact ça a eu aujourd'hui? Voilà, c'est quand même très difficile Mais à dire. rappelons les bases, Alors, en tout cas. Monsieur le professeur d'économie, juste pour que tout le monde comprenne, le poids des cotisations sociales est jugé par certains trop élevé en France. Il devrait être jugé par tout le monde trop élevé. Juste les cotisations sociales, c'est à peu près 45%. Entre le super brut et le net avant impôt. C'est énorme. Quand je vois des marxistes me dire que le salariat c'est du vol, parce que le patron se fait une plus-value sur ton dos, mais est-ce qu'ils ont le même raisonnement pour ces captations monumentales? Je suis pas du style à dire que l'impôt de base c'est du vol, mais là quand même, on peut parler d'impôt confiscatoire, hein. Par beaucoup même, ce qui nuirait à la compétitivité des entreprises, ce qui conduit également à ce que disait Dominique Seux, à savoir une charge trop lourde sur le travail, et donc il faudrait plutôt alourdir la TVA, se tourner vers la TVA, la France ayant en moyenne un taux de TVA inférieur à ses compétiteurs, concurrents, amis, alliés de l'Union européenne. Alors, Ce qu'on voit, c'est une baisse des impôts. Ce qu'on ne voit pas, c'est que cette baisse des impôts est compensée par de la taxe. Ça ne change rien, même ça va empirer en fait le pouvoir d'achat. C'est tout simplement une augmentation d'impôts, c'est... je vais vous donner 2 arguments. Il y a eu effectivement un certain nombre de réductions des cotisations sociales sur les employeurs qui sont estimées à 75 milliards depuis les années 90. Un rapport du Conseil d'analyse économique a dit que l'impact était très faible en matière d'emploi et qu'il n'y avait pas d'amélioration significative à l'export de ces baisses de cotisations. Donc on a quand même des travaux qui ont été faits parce qu'il y a un certain nombre de baisses de cotisations. Le deuxième argument que je vous dis, quand Dominique Seux dit « ça va faire augmenter les salaires », si vous baissez les cotisations patronales, que vous augmentez les salaires, et donc c'est le salarié qui prend, le prix hors taxe de sortie sera le même, puisque la baisse de cotisation sera... Explication ? La baisse de cotisation sera compensée par une hausse de salaire. Donc le prix de sortie hors taxe sera le même. Mais à ce prix de sortie hors taxe, vous ajouterez une nouvelle TVA qui sera la TVA sociale. Donc le prix TTC sera supérieur. Donc en fait, ce que vous allez... Bravo à Monsieur Porte. Pour une fois, je suis complètement d'accord avec lui. Il a fait un vrai travail économique pour une fois. Je suis parmi les premiers à lui cracher dessus en général parce que je le trouve vraiment mauvais, mais là, il a été très bon.
Ce que vous voulez dire, c'est que ce la hausse des prix est mécanique. Ce que vous allez faire gagner sur la fiche de paye aux salariés, vous lui reprendrez après avec la Exactement. TVA sociale. Donc c'est un jeu d'écriture pure. Mais en ce fait, n'est qu'est-ce pas qui va se exact. passer? Je termine juste cet argument. D'un mot, Excusez-moi. S'il y a une baisse de cotisation, mais qu'on ne touche à rien, ce que risque de faire l'employeur s'il n'y a pas de contrôle, il va y avoir plus de profit pour lui et in fine, le prix TTC augmentera. Donc c'est ce risque de TVA sociale qui va faire augmenter les profits et qui va profiter à l'employeur plus qu'aux salariés. Alors, Dominique Seux. dans la proposition qui est sur la table et évoquée par cette organisation et qui est intéressante, même si moi j'ai une très grosse réserve, mais que dit-elle? Elle dit, dans les années 70, pour un super brut payé par l'employeur de 100, le salarié à la fin touchait 69. Dans les années 90, il touchait 60. Aujourd'hui, il touche 54. Il touche 54. Et donc, cet écart-là... C'est-à-dire que alors pour un salaire brut de 100, aujourd'hui, on touche 54. un super brut de Un salaire, super y brut. compris les cotisations Oui. salariales et patronales. Et ça, c'est une moyenne. Et c'est une moyenne. Et évidemment, pour les revenus les plus élevés, c'est en dessous de 50. Donc cet écart-là est devenu... Et c'est l'écart le plus important de tous les pays développés. Oui. Parce qu'on est le pays le plus socialisé, chacun le sait bien. Il est à deux doigts de dire qu'on est un pays communiste, mais Et donc, l'idée, c'est de dire non seulement la TVA, mais 4 points de TVA, donc évidemment, c'est beaucoup, mais aussi succession, capital et retraité. Alors moi, j'ai une grosse réserve là-dessus, Oui. qui est que on devrait quand même... Parce que le mécano fiscal, c'est très sympathique, mais ce n'est que du mécano, c'est-à-dire on Tout à bouge fait. des curseurs et tout ça. À la fin, et on sera en désaccord, je pense qu'il faut regarder le volume global des dépenses sociales. alors je le coupe un peu au milieu de sa phrase, désolé. Mais alors quand il parle de mécano-social, c'est pas forcément facile à voir quand on est un citoyen lambda, salarié, tout ça. Mais je sais pas si vous avez déjà vu une fiche d'imposition d'une entreprise, ça n'a ni queue ni tête. Il y a environ 4 pages de tableaux avec des normes, des noms de taxes d'imposition complètement à l'ouest. Et en fait, cet aspect de mécano, c'est vraiment insupportable. On se complique la vie avec littéralement, je pense, des centaines d'impôts, taxes, cotisations qui doivent toucher une centaine de personnes, éventuellement, plutôt que de mettre des flat taxes partout et éventuellement toucher un peu les jauges pour ajuster si besoin. En vrai, il y a ça aussi niveau consommation, avec la TVA qui va de 5,5%, qui passe par 10 et qui s'arrête à 20, selon les produits que tu achètes. À moins d'avoir mémorisé toute la liste, bonne chance pour savoir quelle taxe tu payes sur quoi. Et donc quel produit est considéré comme de première nécessité avec 5,5% de TVA. Ceux qui ne sont pas considérés mais qui sont à taux moyen avec 10 et ceux qui sont à taux maximum de 20%, c'est impossible d'avoir toute la liste sur soi en permanence, en tête. Et il suffit d'une loi qu'on n'a pas vue pour en fait pas savoir qu'un produit passe d'un côté, passe devant l'autre. On fait tourner des boulons pour faire tourner des boulons, au lieu de mettre une flat tax, et voilà. Est-ce qu'on n'a pas un souci de volume global des dépenses sociales? C'est la question du nombre Oui. de personnes, l'âge de la retraite, de la maîtrise des dépenses maladie, etc., etc. Donc j'ai une vraie réserve. Sa réserve est complètement valide, hein. Il suffit de voir ma vidéo d'hier sur la CAF qui a perdu 6,3 milliards d'euros en cotisations mal versées. Il y a des dépenses complètement connes, comme ça, et des dépenses inutiles, qu'il faut supprimer. La question, c'est comment augmenter le volume global de travail qui permet de mieux financer les dépenses sociales. Ça, c'est une question. L'autre question, Thomas Porcher, c'est de savoir pourquoi la France a un taux de TVA en moyenne inférieur à celui des 27. Si on regarde le taux de TVA, en plus, il faut regarder les choses avec attention. C'est-à-dire qu'il est d'un peu plus de 2% sur certains secteurs très particuliers, comme certains médicaments remboursés par la Sécu. Parce qu'on a d'autres taxes pour compenser cette TVA. C'est ça qui est complètement con. C'est qu'on a une TVA relativement faible, mais à côté, on met des taxes invisibles, parce que tout le monde n'est pas au courant, et 483, encore une fois, taxes, impositions et cotisations différentes, c'est pas possible de toutes les avoir en tête. Donc plutôt d'avoir une taxe honnête, entre guillemets, avec une TVA qui serait à taux relativement fixe, même s'il y a 3 taux différents, selon les produits, on met une TVA plus faible, et après on ajoute des taxes invisibles derrière.
Sur les livres, par exemple, sur certains produits alimentaires, sur les transports publics, il est à 10. Bon, la TVA, ça se module même finement en fonction des produits Oui, déjà. tout à fait. Après, il y a certains produits, il y a certains Les livres, biens. c'est 5,5. Oui. Oui, mais il y a certains de produits importants, par exemple comme l'essence, qui ont d'autres taxes, comme la TICPE et quand même une TVA sur la TICPE. Donc il faut faire attention quand on regarde. Il y a certes la TVA sur la consommation, mais il y a parfois d'autres taxes qui sont là, notamment sur l'énergie. C'est pour ça que je le crache dessus souvent, Porcher, c'est il est pas con. Il a une bonne culture, c'est son taf, il est prof d'économie, donc heureusement qu'il a cette culture, mais il a une excellente culture économique, mais il arrive quasiment toujours à la mauvaise conclusion. Après, il faut rappeler une chose, c'est que les cotisations, elles tombent pas dans un trou noir. Elles financent le modèle social. Elles financent les retraites, les allocations familiales, elles financent le chômage, elles financent le soin, la santé. Donc, ce sont en fait des salaires socialisés. Ah, voilà, bon bah, illustration. Monsieur Porcher oublie, volontairement ou non, complètement la nécessité de certaines de ses dépenses. Il cache derrière le fait que ce soit pas un trou noir, le fait qu'il y a quand même là-dedans des dépenses qui ne servent à rien. On a du personnel prétendument soignant qui ne voit jamais un patient de sa vie. On a du personnel éducatif pour qui c'est pareil. Personnel policier pour qui c'est pareil. Personnel armé pour qui c'est pareil. Et il y en a trop de ces gens-là. On a trop de bureaucratie inutile dans ces services publics. Ce serait l'étape numéro 1 pour sauver la Sécu. Supprimer ces postes inutiles. C'est pas quelque chose que l'on perd. C'est important de rappeler ça. Mais il y a bien un problème de financement de la Sécu aujourd'hui. Il y a un problème. Alors oui, il y a une stratégie qui a été mise en place par les conservateurs américains qui s'appelle affamer la bête. Et affamer la bête, Affamer la bête. Oui, tout à fait. Ça a été théorisé. La bête n'a jamais été aussi nourrie, monsieur Porcher. Comme le disait le présentateur tout à l'heure, on est passé de 69 € de net par rapport à 100 € de super brut à 54 en moyenne. Plus le temps passe, plus on lui donne à bouffer à la bête. Et là, elle est en train de se dévorer elle-même. Elle a tellement eu l'habitude d'avoir des festins servis que même ça ne suffit plus, elle commence à se bouffer le bras. Ça consiste en fait à baisser constamment les cotisations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le financement de la sécurité sociale est de moins en moins fait par des cotisations, d'abaisser et donc de créer un déficit pour ensuite dire qu'il y a un déficit et donc il y a un problème et couper dans les dépenses. Il est de moins en moins alimenté par des cotisations, parce qu'il est de plus en plus alimenté en pourcentage par de la dette. Le problème est à l'envers, monsieur Porcher. Vous voyez, donc on affame la bête pour en fait à la fin en finir avec le modèle social. Dominique Seux. C'est les conservateurs américains, c'est une théorie qui est très connue. Mais Affamer la revenons en bête. France. L'idée C'est une théorie, mais qui ne s'applique pas à la France. que nos auditeurs puissent être convaincus qu'aujourd'hui, on affame la bête de la sécurité sociale en creusant exprès des déficits est assez intéressante quand même. C'est un concept Le un petit peu financement nouveau. aujourd'hui des cotisations On est n'a beaucoup pas plus faible que dans les années 90, Dominique. Avant, les cotisations finançaient entièrement quasiment le modèle social. Il prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin d'autre chose que les cotisations, parce qu'il y avait suffisamment de gens pour payer les retraites, tout ça. Il n'y avait pas besoin d'autre chose que des cotisations pour le financer. Mais aujourd'hui, on n'a plus assez d'actifs pour alimenter retraite, santé, tout ça, RSA, etc., etc. En pourcentage, évidemment que ça va descendre, puisqu'on doit payer ça par de l'impôt supplémentaire et de la dette. Donc voilà. Aujourd'hui, Alors, c'est le très modèle faible. social est financé à moitié par les cotisations aujourd'hui, Oui. 20% par la CSG Oui. et un petit bout de TVA. Il y a un bout de TVA Tout à en fait, fait. qui finance déjà les cotisations. Donc il est nécessaire de Sur la modifier TVA, le système de prélèvements sociaux. Revenons sur la TVA sociale. Oui. La TVA en France, donc le taux le plus élevé, c'est 20%. On se souvient qu'il y a très très longtemps, il était à 33% sur les produits de luxe. C'est vrai qu'en moyenne, quand on regarde le taux de TVA, il est À plus 22, faible. Voilà, à peu non, mais près. il est plus faible en France Oui. que dans la moyenne des pays européens. Où il est à 22. C'est le seul impôt sur lequel la France est plus bas que les autres. Est-ce qu'il faut absolument se précipiter pour l'augmenter, pour l'augmenter et que soit là aussi on soit le plus élevé? Et pourtant, J'ai un on dit que petit c'est doute. l'impôt le plus injuste. Non. C'est le paradoxe. Alors, Oui. en fait, ça se discute beaucoup parce que sur les produits de Ça dépend de la conception de la justice qu'on se fait. Est-il plus juste que tout le monde paye à peu près la même chose, ou est-il plus juste que les gens plus riches payent plus? première nécessité, la TVA est à 5,5, vous l'avez dit, ou à 10. Oui. Et donc, on utilise plus les taux réduits en France qu'ailleurs. Donc,
Au final, moi, ce que je pense, c'est que oui, il faut modifier le financement, mais il faut d'abord regarder comment maîtriser les dépenses. En fait, Thomas Porcher. selon un rapport du Conseil économique et social, les 10% les plus pauvres consacrent grosso modo 8,1% de leurs revenus au paiement de la TVA. Et les 10% les plus riches consacrent, eux, 3,4% de leurs revenus au paiement de la TVA. Donc, prenons quelqu'un au SMIC et quelqu'un qui toucherait 3 fois le SMIC en net. La personne qui toucherait 3 fois le SMIC en net dépenserait plus dans la TVA que le mec au SMIC. Donc en principe, si on touche environ 4000 € de net par mois, on paye plus en TVA que quelqu'un qui est au SMIC. effectivement, c'est un impôt qui est extrêmement Comment est-ce injuste. que ça s'explique? C'est- Encore une fois, ça dépend si on a une vision égalitaire ou équitaire. Équité, c'est arriver tous au même moment à la ligne d'arrivée. Égalité, c'est partir au même moment à la ligne d'arrivée. C'est un impôt Partir au même moment de la ligne de départ, pardon. régressif, c'est-à-dire que c'est un impôt qui ne tient pas compte de la personne qui le paye. Quand vous achetez un bien, que vous êtes plus pauvre, la TVA représente une plus grosse part de votre revenu que quand vous êtes riche. Donc c'est un impôt clairement, c'est ce qui est régressif, voilà, on le dit, qui va peser plus fort dans le budget des plus pauvres. Donc on voit bien vraiment, il y a cette volonté d'écarter toujours un certain nombre de gens, alors les entreprises, du mode de financement de la sécurité sociale, bien sûr les plus riches, si on doit aller chercher des revenus supplémentaires, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Macron, hein, il est contre le fait de taxer les plus riches, et d'aller toujours sur la majorité de la population qui serait la consommation, alors que même le rapport du Conseil économique et social le prouve, cet impôt est régressif. Je le disais, le sujet est explosif. Le président de la République ne l'a Il est régressif en taux, mais pas en brut. Je me suis permis de couper le débat un peu plus court. À la fin, il ne parlait que de si les choses allaient changer d'ici 2027, donc c'était un peu moins intéressant. Et du coup, je vous laisse avec la superbe outro préenregistrée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.